Samy, vous avez été dans ce livre que vous publiez, Amazing, vous racontez votre séjour américain. Vous êtes allé là-bas voir les humoristes qui font du stand-up aux États-Unis, à New York. Vous avez fait ça. Ah ouais, j'y suis allé, caméra épaule, tac, on a pris les vannes et tout. Justement, qu'est-ce qui se passe? vous partez sur l'humour là-dessus, mais un mot de cette polémique copie-comique où des humoristes auraient piqué ou ont piqué des bouts de sketch, voire des sketchs entiers à des Américains. Vous, en tant que professionnel de l'humour, vous portez quel regard là-dessus? Vous, en plus, qui aurait pu faire ça, vu que vous y étiez presque avant tout le monde, j'ai envie de dire, à cette époque-là. Moi, j'ai même joué en anglais. J'ai tourné dans les comedy clubs de New York de fin 2006 à 2012. Sans jamais piquer une vanne à personne, on est d'accord? Non, moi j'ai été gentil. Moi. Mais c'est vrai que quand tu regardes beaucoup l'humour américain, forcément, je pense qu'il y a un moment, les mecs peuvent être imprégnés de ce style d'humour. Mais vous dites imprégnés, sans que ça soit conscient. Non, après, c'est quand même bizarre. C'est sûr. Non, après, c'est sûr qu'il y a une différence entre être imprégné, s'inspirer et avoir la même gestuelle, la même. Et pomper des styles ou voir carrément des paragraphes. Après, on peut leur reconnaître qu'ils ont une bonne mémoire, mais c'est important. Mais comment vous expliquez, en tant qu'humoriste, qu'on puisse penser à faire ça? C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, le sketch est génial, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps, on va bien s'en rendre compte. Aujourd'hui, il y a YouTube, oui, c'est sûr. Ils devaient penser qu'un jour, ça leur tomberait dessus, non? Oui, mais je pense que les personnes n'ont pas anticipé Internet, n'ont pas anticipé ces choses-là. Après, il y a d'autres façons aussi d'être dans la légalité. Hein. C'est très simple. Tu sais qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le système de copyright, de droit d'auteur, de SACEM comme on a ici. Tu as juste à acheter le sketch au concerné et puis après, tu t'arranges avec lui et ça, c'est possible. Bon, après, quand tu pompes un George Carlin qui est mort il y a 10 ans, je ne suis pas sûr que tu lui aies fait signer quelque chose. Mais en fait, c'est un peu comme dans la musique. Hein. Tu peux acheter des sons. Vous savez, les artistes, les chanteurs, ils achètent des prods. Mais non, oui, voilà, c'est la polémique qui dure un petit peu. Bon, mais elle est relancée de temps à autre. Après, chez les humoristes, c'est un secret de polichinelle depuis des années. Hein. Mais, vous voulez dire que ça se faisait bien avant d'aller chercher Non, les gens étaient au courant, mais dans le milieu. Mais après, ça se disait pas, quoi. Ouais, voilà, tu vas pas balancer un tel ou un tel. On balance pas un confrère. C'est pas ça, on est corpo, mine de rien. Tu vois, hein, c'est comme si, Mathieu, je te proposais de balancer tous les vilains que tu n'aimes pas à la radio. Mais moi, c'est ce que je fais tous les jours. Hein, donc, moi, j'ai vraiment pas compris comment ça marchait, moi, le truc. Certains ne le connaissent pas encore. Corrigeons ça au plus vite. Le conte de Boudherbala est sur Europe 1 ce soir.